Avec Claude Guibal ce matin. Bonjour Claude. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et nous retournons au Niger, 23 jours maintenant après le putsch militaire qui a renversé le président Bazoum. Eh bien, tout est toujours au point mort, Claude. Tout ou presque, Alexis, parce qu'il y a eu cette petite phrase il y a 2 jours, lorsqu'on a compris que l'Union africaine et la CEDEAO, les deux organisations régionales, n'arrivaient pas à se décider sur une intervention armée pour déloger les putschistes. Et cette phrase, c'est le Premier ministre nommé par la junte nigérienne qui l'a prononcée. Nous sommes dans un processus de transition. Transition, voilà, le mot est lâché. Mot bien pratique qui figure en bonne place dans les manuels des parfaits petits putschistes, car le principe d'un putsch réussi, c'est sa reconnaissance. Reconnaissance intérieure. Pour cela, il faut que le pouvoir précédent signe sa démission et que le reste de la classe politique l'entérine. Mais il faut surtout aux putschistes une reconnaissance internationale. Et ça, c'est théoriquement impossible compte tenu des critères de démocratie élective qui régissent les relations internationales. Pas un État ne peut légitimer un coup sans risquer lui-même de se mettre en danger. Mais sans reconnaissance internationale, un État n'est pas viable, il n'a pas d'interlocuteur institutionnel, il est généralement sous le coup de sanctions, gel de ses avoirs, et on peut lui barrer l'accès au système bancaire international. Ouais, de quoi créer une situation encore plus catastrophique pour les civils que celle directement liée au coup d'État. Oui, et c'est là qu'intervient le fameux mot, la transition, ce mot magique, quand une situation s'enlise et que le point de non-retour est atteint, comme c'est le cas au Niger, où personne n'imagine une seconde aujourd'hui les putschistes lâcher le pouvoir et réinstaurer l'autorité du président Bazoum. En 3 ans, 7 coups d'État ont eu lieu en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Guinée, Mali, Burkina, Tchad et Soudan. Et dans chacun de ces pays, finalement, le scénario s'est reproduit à l'identique. On a un putsch, puis une médiation internationale qui finit par accoucher d'un processus de transition, d'abord des discussions avec la société civile et l'ensemble des partis politiques, puis l'écriture en général d'une nouvelle constitution, enfin la tenue d'élections législatives et présidentielles qui permet théoriquement de boucler le processus et de repartir sur de bonnes voies démocratiques. Mais tout cela prend du temps. Oui, en général, les médiateurs donnent 6 à 18 mois pour que ces processus aboutissent, sauf qu'en réalité, ces transitions, elles n'en finissent pas. Exemple au Mali, 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé, de très lourdes sanctions sont mises en place. Ces sanctions, elles sont levées le jour où la junte nomme un gouvernement civil de transition et s'engage à des élections avant février 2022. Mais voilà, depuis, la junte a chassé le gouvernement de transition, puis elle a modifié la durée de cette transition, passée à 6 ans. Résultat, rebelote, nouvelles sanctions, jusqu'à ce que la junte finisse par amener la fameuse transition à 3 ans. Bref, au Mali, les élections n'ont toujours pas eu lieu et sont loin d'être au programme. Et c'est pareil au Tchad, en Guinée, au Burkina. Et voilà comment s'installent des régimes de facto qui jouent la montre. La plupart du temps, les élections sont reportées à cause de l'insécurité. Dans ce contexte qu'on voit de contagion des coups d'État ces dernières années, ce qui surprend le plus finalement, c'est que les instances internationales et régionales n'aient toujours pas réussi à mettre en place un mécanisme de réponse qui couperait toute tentation de nouveau putsch. On reste dans l'attente, dans le compromis, puis dans l'état de fait. Or, on le sait, chaque coup réussi augmente la probabilité de nouveaux putsch, ouvrant ainsi davantage la voie à l'instabilité, l'impunité, l'insécurité dans toute cette région. Géopolitique avec Claude Guibal.